Lebré. On a Roland qui est avec nous en ligne. Roland, excellent Roland. Excellent Roland de Saint-Étienne. Roland, il faut absolument déjà en que vous fassiez une émission avec moi autour de la table. Écoutez, sur Europe 1, avec plaisir. Non, mais même à la télé. Écoutez, quand vous... non, mais c'est pas mon métier, mais écoutez, pourquoi pas Roland, il n'y a pas de métier. Vendredi, je dis bien vendredi, ce vendredi, vous êtes avec moi autour de la table. Europe et C8 ? On fait les deux. Non, mais c'est comme vous voulez. Non, mais vous n'êtes pas obligé. Mais merci, Cyril Hanouna. Roland, c'est fait. On va vous prendre en ligne. C'est lui que je veux vendredi autour de ma table. Voilà. Donc merci. Formidable. Voilà, Roland. Donc voilà, vous serez avec moi. Vous verrez pas Valérie Benaïm, elle n'est pas là le vendredi, elle est en atelier boulette. C'est dommage. En plus, vraiment. Valérie, c'est vraiment une de mes préférées en plus. Merci Roland. C'est une de vos préférées. Vous savez, c'est un homme de goût visiblement. C'est la préférée de beaucoup d'hommes. Vous savez. Patoche a des soucis à se faire. Non, mais c'est même pas Patoche. Mais je vois D'Artigol, il est sur le bail. Je suis pas d'accord. Merci. D'Artigol, ça lui a bouleversé sa vie. Avant, il était tranquille. Mais de toute façon, il va écouter ce que je vais dire. Il va vite comprendre qu'il va falloir qu'il se pousse du bail de Valérie Benaïm. Merci. Roland, alors dites-nous tout. Vous voulez réagir bien entendu sur le sujet, Roland. Ouais, non mais vraiment, c'est un sujet qui est grave et moi j'ai beaucoup de peine pour ce jeune homme. C'est insupportable. Il va être traumatisé à vie, Cyril Hanouna. Il va être traumatisé à vie, ce jeune homme. Il est déjà autiste, c'est déjà énorme et il va être traumatisé. Il va être traumatisé à cause d'un échec français, à cause de défaillance de notre État, Cyril Hanouna. Et ça, c'est ça qui me révolte le plus. Mais c'est incroyable. Qui me révolte le plus. Et surtout, ce que je crains, Roland, moi, c'est les peines derrière. Parce que cette histoire, on va plus en entendre parler, comme d'habitude. Ça va passer sous silence, on va plus en entendre parler. Il va y avoir tellement d'autres drames, donc on va tous passer à autre chose. Mais on va plus et dans 2 mois, dans 3 mois, on apprendra que ce mec-là est dehors. Ça, c'est si vous voulez, on va faire la genèse. Lola, on n'entend plus parler. Oui. Camilla, on n'entend plus parler. Philippine, on n'entend plus parler. Ce sujet de ce jeune homme qui a été agressé sexuellement là à Nantes, est-ce qu'on en a entendu beaucoup parler depuis lundi ? Non, je vous dis non. Il y a surtout sur nos médias qu'on en parle énormément parce que forcément, on essaie de relayer une information qui, pour moi, est importante pour les Français. Parce que c'est une information, moi ça me dégoûte, moi ce qui s'est passé. Cette personne-là, pour moi, est un monstre. Alors il a été présenté à un juge d'instruction, puis au juge des libertés. Il a été placé en détention provisoire à la maison de l'arrêt de Nantes. Oui, mais on va voir combien de temps il va rester. De son procès, on va voir combien de temps il va rester. Mais en plus, là, si vous voulez, excusez-moi de cette métaphore, mais c'est un peu le grand chelem, sans papier, drogué, alcoolisé. Alors vraiment, c'est des circonstances aggravantes pour la drogue. C'est la totale. Non, mais lui, c'est vrai, c'est le Djokovic du délit. C'est insupportable. Mais moi, ce que je disais, Cyril, pour moi, vraiment, et on a eu ce débat sur l'immigration il y a de ça quelques semaines, Cyril. Et vous savez, moi, je suis pas foncièrement anti-immigrationniste. Pour moi, l'immigration a apporté pas mal de choses, comme vous, comme tant d'autres. Mais au bout d'un moment, Cyril, là, je le dis, peut-être que ça va faire réagir, ou je ne sais pas, mais temporairement, pour moi, pour l'instant, c'est immigration zéro. Je suis désolé, Cyril, c'est immigration zéro. Il faut qu'on fasse le ménage dans notre pays. Il faut qu'on fasse le ménage, on n'en peut plus. Moi, je suis pour faire pendant quelques temps, voir un petit peu l'état de la France, parce que l'état de la France est catastrophique. Donc, se dire, à un moment, on va essayer d'essayer de juguler ce qui se passe chez nous, et ensuite, on verra ce qu'on fera. Mais bien sûr, à un moment, ça peut pas être un robinet qui coule, à un moment, et vous dites, à un moment, on peut pas arrêter. C'est-à-dire que ça n'arrête pas. Il y a quelqu'un qui l'avait proposé ça. C'est un puissant fond, Cyril Hanouna, c'est un puissant fond, c'est l'immigration. Et moi, comme je vous le dis, je partage votre avis, c'est ce que je propose. C'est temporairement, c'est immigration zéro. Et vous savez qu'il y avait quelqu'un qui l'avait proposé ? Il avait proposé d'arrêter l'immigration, de faire un moratoire pour regarder la situation, régler le problème des OQTF et reprendre une immigration choisie ensuite. Il s'appelle Michel Barnier. C'était au moment de la primaire des Républicains, quand il était candidat à la primaire pour être candidat à la présidentielle. C'est vrai. Il s'appelait Michel Barnier. Aujourd'hui, je crois qu'il est Premier ministre. Et c'est les mêmes. Après, il faut qu'il le fasse, Gauthier Lebret, après c'est un autre sujet, mais le même Michel Barnier, c'est ceux que le RN et NFP vont se mettre main dans la main, ils vont toper main dans la main pour la motion de la censure. Donc au final, à mon avis, Michel Barnier, il en a pour combien de temps, Gauthier Lebret ? Vous allez nous donner toutes les infos. Tiens, les infos que vous avez, les indiscrétions de Gauthier Lebret. Roland, vous restez avec nous parce qu'il va y avoir des indiscrétions là de Gauthier Lebret là sur ce qui va se passer, parce que c'est vrai que là, à mon avis là, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon, exactement. Ouais, ça sent le roussi, comme on dit. Ça sent la censure. Ça sent le Michel. Ça sent le Michel.
Michel. Michel. Sapin. À tout de suite sur Europe 1. Merci.